Voilà, c'est parti, le coup de sifflet de ce premier match entre l'équipe de France et l'équipe d'Israël a été donné par Monsieur Gunn. Et les Français, les premiers en action sur le côté gauche avec Manuel Amoros contré là. Un ballon qui va jusqu'à Yvon Leroux. Luis Fernandez qui effectue, on peut dire aussi, lui, sa grande rentrée depuis son opération. Il joue du reste, Jean-Michel, avec un bandeau sur le genou gauche, son genou opéré. Un petit peu à la manière de Zoran Vidovic lors du tournoi de Los Angeles. Il n'est pas le seul revenant. Il y a aussi Gérald Passy qui touche ici son premier ballon. Gérald Passy qui a été très longtemps absent des terrains avec son club du TPC, qui fait lui aussi son grand retour. Avec Haddad qui a relancé là avec Hillel, le numéro 3 de la sélection israélienne. Les Israéliens qui sortent bien là jusqu'à Avi Cohen. Il y a deux Avi Cohen dans cette équipe. Avi Cohen, l'arrière droit qui joue ici en Israël. Et l'autre qui est plus connu, le numéro 5, puisqu'il a joué longtemps à Liverpool. Et que là il évolue au Glasgow Rangers. C'est un joueur de grand talent. Avec hors-jeu. Alors que cette montée de Nir Klinger du Maccabi Haïfa avait mis le numéro 11, Ronnie Rosenthal, l'un des joueurs israéliens, avec justement Avi Cohen qui lui joue au Glasgow Rangers. Ronnie Rosenthal joue au FC Bruges. Il est d'ailleurs l'un des buteurs de cette équipe. Poulain, Basile Boli et Luis Fernandez. Qui a cherché Passy, interception justement de ce Rosenthal, ballon récupéré à nouveau par Luis Fernandez qui sur le côté gauche là-bas a cherché Bellone, qui peut bousculer mais la remise en jeu sera transformée en coup franc pour cette faute sur Bellone. Amoros. Cantona qui a remis derrière lui Yvon Leroux pour William Ayache et un premier corner en faveur de l'équipe de France dans ce match Israël-France commencé depuis très exactement 2 minutes et 22 secondes. Avec une montée de Basile Boli qui vient épauler son coéquipier d'Auxerre Eric Cantona. Deux joueurs très bons de la tête, un corner rentrant. Bellone, ballon repoussé vers Cantona justement. Et Cantona qui remet, Yvon Leroux. Oui, Yvon Leroux qui a un petit peu manqué son amorti de la poitrine alors qu'il était esselé et que la défense centrale israélienne l'avait un petit peu oublié dans son dos. Avec le capitaine Malmilian qui a remonté son bâton pour Tikva. Tikva qui a recherché Malmilian et Rosenthal. Interception Boli. José Touré. Fernandez. William Ayache. Boli. Et pendant que l'on en est encore au round d'observation, je vous signale que le terrain, il y avait eu quelques craintes, mais je suis descendu tout à l'heure sur cette pelouse du stade Ramat Gan. Eh bien, la pelouse est en très bon état. Le terrain a été bien arrosé et il n'y a pas trop de faux rebonds. Interception de Hillel. Rosenthal maintenant. Rosenthal aux prises avec William Ayache et Poulain. Fernandez qui a jeté directement sur Avi Cohen. Et un ballon qui repart de l'autre côté vers l'autre Avi Cohen. Yvon Leroux avec une domination des Français en ce début de rencontre. Et on cherche loin Eric Cantona sur le côté droit. Ah oui, mais qui manquait un petit peu de soutien là, et Malmilian, le capitaine, repart avec Brailovski. Ce Brailovski, le numéro 10, hein, Jean-Michel, qui avait été sélectionné comme espoir en Argentine, c'est un bon joueur. Et il tombe comme un Argentin. Oui, c'est vrai, et il a les cheveux argentins aussi. Cheveux qui ressemblent un petit peu de Mario Kempes. Oui, de Mario Kempes, d'Alberto Tarantini aussi.
Malmilian. Longue ouverture vers Rosenthal. Contrôle la poitrine et ballon récupéré par William Ayash. José Touré, Fernandez, Gérald Passy. C'est pas mal joué tout ça. C'est bien fait. fait. Trop profond de la passe de Gérald Passy. C'est destiné en principe à Eric Cantona, mais Abraham Haddad est sorti en position de libéraux pour intercepter cette passe du numéro 10 toulousain. Donc je vous répète que c'est le grand retour. Malmilian. avec des supporters français qui se font entendre dans les tribunes de Ramat Gan. De Luis Fernandez. Oui, un petit peu appuyé. Alors que l'arbitre, Monsieur Gunn, vient réprimander le capitaine tricolore. Et que le soigneur israélien Berry Steinberg. Oui, le soigneur du Bétar de Jérusalem, club champion du reste d'Israël. Bétar Jérusalem, qui est un club champion et qui ne peut pas jouer sur son terrain, qui est donc obligé de s'exiler toutes les journées de championnat et de venir jouer ou à Tel Aviv ou à Haïfa. Berry Steinberg connaît donc bien ce terrain. Et il va, n'en pas douter, remettre sur pied l'Israélien blessé. Mais je pense que c'est Nir Klinger. Je crois bien que c'est le numéro 4. J'ai essayé de regarder. Je vois le 8, je vois le 10. À mon avis, c'est ou le 4 ou le 6. Non, le 6 est en place. Le 6, c'est Nir Alon qui fête sa première sélection. Bien vu, c'était effectivement le numéro 4, c'est-à-dire Nir Klinger du Maccabi Haïfa, qui se relève après ce tacle appuyé de Luis Fernandez. Tikva là, et non, sortie de but, oui. Sortie de but, William Ayash qui a bien contré Tikva là, et Bruno Martini, dont le record d'invincibilité avec la JOCR impressionne énormément nos amis de la télévision israélienne qui travaillent à nos côtés. Voilà, avec ici Gérald Passy, Luis Fernandez, Poulain. Sur le côté gauche, il va pouvoir centrer Poulain sur le but. Oh, lobé un peu. Au travers, je ne sais pas s'il a touché le ballon, non, visiblement. Non, il n'a pas touché. Il n'a rien touché du tout. Si, si le juge de touche avait donné corner. Oui, le juge de touche avait donné corner, mais M. Gunn, non. Le juge du centre, alors que l'on renvoie ce centre-pied gauche. Et une mauvaise appréciation de la trajectoire de Haddad. Oh non, il ne l'a pas touché. Il est même assez loin du ballon. Abraham Haddad. C'est un nouveau gardien, puisque ce n'est que sa deuxième sélection. Il y a d'ailleurs pas mal de néophytes. On a parlé de Nir Alon. Il y a également Igal Hillel, les deux défenseurs, qui fêtent leur première sélection. Avec un raid de Avi Cohen sur le côté droit, accroché par Bellone qui était revenu défendre. Et Bruno Martini n'a toujours pas touché de ballon dans le jeu. Il en a juste touché un, mais le ballon était derrière la ligne de sortie. Passy avec Cantona. Cantona qui récupère ce ballon. Finalement, Avi Cohen pour Brailovski. Joliment fait. Brailovski avec Tikva. Brailovski qui tente de déborder, mais il va se faire couper par Boli. Coupé dans le bon sens du terme, hein, oui, bien non, sûr. On dit que le libéraux a coupé la trajectoire de l'attaquant. Vos premières impressions, alors Jean-Michel là? Sont mitigées. Je dirais que les Israéliens ne sont visiblement pas des coups de guerre. Que les Français sont en train de prendre largement la mesure de l'adversaire. Avec Passy sur le côté gauche là qui va centrer. Oh, encore une fois le ballon. Ce n'est pas terminé car Haddad est resté au sol et je pense que là l'arbitre va arrêter le match. Oui, il va arrêter le match parce que Haddad... Car Haddad est passé au travers. Il a heurté son coéquipier Nir Alon.
Et alors que l'on joue la 10e minute de la partie. Vous allez le voir ici sur ce centre de Passy. Il heurte... ah bah non, il heurte tout simplement Eric Cantona. Je pensais qu'il y avait un coéquipier. Il a heurté Eric Cantona et il est resté sur le tapis. Et je pense que c'est très fair play de la part des Français et surtout de l'arbitre d'accepter cet arrêt. Et le soigneur Berry Stenberg très sollicité en cette... Ah oui, il a un début de match, c'est lui le plus sollicité dans son équipe pour l'instant. Signaler que Henri Michel et Milienko Miik. Vous voyez qu'il reste quelques places au stade Ramat Gan à Tel Aviv. Milienko Miik donc et Henri Michel se sont mis d'accord pour remplacer en cours de jeu 4 joueurs, plus le gardien, dans la sélection de 20 joueurs mis sur pied par Henri Michel. Vous me direz pourquoi 20 et pas 22? Eh bien tout simplement parce que en ce qui concerne les matchs européens, notamment les matchs qui vont avoir lieu au mois de juin en Allemagne, eh bien ce n'est pas une liste de 22 qui est soumise, mais une liste de 20. Et à ce propos, il a été décidé, c'est une bonne chose que Michel Hidalgo du reste avait réclamé. Les 20 joueurs seront sur le terrain, 11 en train de jouer et les 9 autres sur le banc, ce qui fait qu'ils participeront au match à l'occasion du prochain championnat d'Europe. Seul petit problème, il faudra augmenter la longueur des bancs. Enfin ça c'est pas... Le jeu a repris sur une balle à terre donnée par l'arbitre, M. Denis. Et une touche pour l'équipe d'Israël. Brailovski qui laisse le ballon pour Avi Cohen qui effectue la remise en jeu vers Tikva et une faute de Manuel Amoros, coup franc pour Israël. Daniel Brailovski. Je veux dire qu'il y a peu de monde dans l'axe central. Directement sur la tête de Poulain, la balle, elle est sortie de justesse. Et c'est Avi Cohen qui va mettre cette balle en jeu. L'éternel problème de ce genre de match, on l'avait vécu par exemple lorsque la France avait affronté l'Islande, Jean-Michel, c'est que quand une équipe est un petit peu plus forte que l'autre, ce qui semble quand même être le cas, bon, mais il faut marquer le premier but. Et c'est quelquefois difficile. Oui, surtout pour une équipe de France qui n'en a pas marqué beaucoup ces temps-ci. Bien joué avec Rosenthal et Kliger. Tir du numéro 7, en l'occurrence Ivani. D'épaule ou plutôt jeu avec l'épaule, mouvement de bras et mouvement d'épaule de Bruno Bellone. Et toujours Daniel Brailovski avec son capitaine Uri Malmilian. On se rapproche du but de Bruno Martini. Alors que le mur français, c'est évident, n'est pas à 9,15 m. Monsieur Gunn le fait reculer quelque peu. Voilà qui est fait. Dans le paquet, dégagement Gérald Passy. Tous les Français remontent, ce ballon toujours israélien. Bien fait de la part de Daniel Brailovski, mais Manuel Amoros est revenu, heureusement. Il a un petit peu couvert une défense qui s'était faite prendre, qui voulait prendre les Israéliens en piège. Par contre, ça c'est très mal joué car il y avait hors-jeu. C'est gentil de la part de l'arbitre israélien de ne pas le signaler, mais il y avait hors-jeu de Brailovski qui obtient tout de même un corner. Premier corner en faveur de l'équipe d'Israël. 14 minutes de jeu. 0-0. Le capitaine Uri Malmilian. Bien tiré d'ailleurs. Tête de Boli. Leroux. Non. Ah non, mésentente là. Bon ben je passe de Igal Hillel. Oui, et les Français vont pouvoir se dégager. De l'autre côté, oh là là, interception de Malmilian, dangereux. Oh, joli tir et bel arrêt de Bruno Martini. Ballon perdu là par les Français. Sous la menace de Malmilian, Amoros a perdu ce ballon sur un contrôle un peu hasardeux. Et Malmilian a une bonne frappe immédiate du coup de pied.
Et un bel arrêt de Bruno Martini qui va le mettre en confiance. Touré qui a voulu forcer ce ballon. Allon qui a donné à Malmilian. Brailovski joue pas mal ces Israéliens pour l'instant. Avec Rosenthal et Brailovski qui poussent trop loin ce ballon. Touré. Ah non, une faute là. Du numéro 9, Tikva. Shalom Tikva. Touré, Leroux, Amoros, Bruno Bellone, Poulain, ça y perd le ballon, c'est bien repris, Leroux à nouveau, toujours dans le camp français, Boli, Ayache, Luis Hernandez, Fabrice Poulain. Ouais, ils ont pas cru les Français, mais Bellone va pouvoir récupérer ce ballon à moins que ce ne soit Passy. C'est Passy. Passy face à Cohen et corner concédé par le défenseur israélien des Glasgow Rangers. Passy qui a préféré le dribble plutôt que la passe. Il avait Amoros en soutien et Bellone en appui. Il a voulu passer seul. On n'a pas réussi, il a tout de même obtenu un corner. Amoros. Et une faute. Faute de Yvan Leroux. Oui, qui a bousculé. Oui, qui dit avoir été le premier bousculé. Toujours est-il que M. Gunn a sifflé, mais en faveur des défenseurs israéliens qui vont donc pouvoir se dégager. Alors que, mis à part ce bon tir de Malmilian, bien arrêté par Bruno Martini, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Pas eu d'occasion de but, si ce n'est deux balles mal appréciées par Abraham Haddad. Mais pour l'instant, pas de véritable mise en position de tir ou de frappe pour les Français et les attaquants français. Rosenthal dépossédé du ballon régulièrement, estime M. Gunn. Oh, c'est heureux car la Touré avait une passe un petit peu hasardeuse. Le voilà encore, Touré. Comme les Bordelais, il a dû faire un véritable rallye pour rejoindre Tel Aviv. Ballon là pour la poitrine de Fabrice Poulain. Poulain face à Avi Cohen, Bruno Bellone. Peut-être pouvoir centrer, contrer. Bruno Bellone qui revient à la surface, qui avait un moment douté en début de saison lorsqu'il était en concurrence avec Fofana à l'AS Monaco, et puis son transfert à Cannes, la remise en confiance réussie par Jean Fernandez. Et le revoici à nouveau avec l'équipe de France. Jean Fernandez, du reste l'entraîneur de l'AS Cannes, qui a été distingué comme entraîneur de l'année par nos amis de France Football durant cette trêve. Et c'est ma foi une récompense tout à fait méritée, car il a bien débuté dans la carrière. Faire machine arrière, marche arrière. Longue balle en avant vers Manuel Amoros qui remet de la tête. Et Brailovski pour Israël renverse le jeu. Interception de Yvon Leroux. Yvon Leroux crocheté, ballon qui va être sauvé par Cantona. Et arrivé à toute allure, Hillel a mis ce ballon en touche. Touche donc rapidement jouée par les Français. José Touré. Un coup de tête.
depuis la remise en jeu. Vers Rosenthal. Ah, Ah, et c'est un petit peu... Oui, il s'est fait des nœuds là. Il s'est fait des nœuds, Rosenthal. Rosenthal qui joue à Bruges. Touré, contré, Rosenthal revenu. Krieger. Cherche Tigva, trouve la tête de Manuel Amoros. Ils se gênent à deux, les Français, puis ils se font mal en plus. Entre Fernandez et Poulain, les deux anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain se sont rentrés dedans. Marcel Garcia arrive, c'est une béquille, j'ai l'impression, sur la cuisse de Luis Fernandez. Alors que le docteur Briac... Ouais, c'est un coup de genou. Entre les deux anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain. Et là, Bellone accroche Daniel Brailovski. Probablement encore une balle à terre là. Non. Non, c'est l'accrochage de... Ah oui, de Bellone. Bruno Bellone. Oui, exact. Brailovski qui laisse ce ballon à Malmilian. Son capitaine. Beaucoup de monde dans la surface de réparation de l'équipe de France. Avec Rosenthal à l'affût. Oui, Rosenthal qui était bien parti sur ce ballon. Touré avec Ayache. Voilà. Il faudrait me le dégager ce ballon, ça vaudrait mieux. Voilà qui est fait par Boli Touré, Fernandez avec Passy sur le côté. Faute de Avi Cohen sur Gérald Passy. Ah. Non, il va donner la balle en touche, tout simplement. Remise en jeu de Hillel. Nouvelle touche. Oula. Ross. Pas vraiment folichon, hein. C'est 23 premières minutes. Avec Hillel encore qui fait la remise en jeu. Ah oui, Yvon Leroux qui ceinturait complètement Rosenthal. Malmilian, le capitaine, Uri Malmilian. Est arrêté et je vous annonce qu'entre William Ayache et Moti Ivanir, le numéro 7, israélien, ce n'est pas le grand amour. Et c'est les Israéliens qui avaient pris le dessus là dans le jeu aérien. Et une balle piquée qui aurait pu être dangereuse sur ce coup franc de Malmilian. Malmilian qui, tout comme Manuel Amoros, qui vient de recevoir le ballon de Martini, fait aujourd'hui sa 50e sélection. C'est Rosenthal qui avait donné ce coup de tête. Passy, Bellone. Amoros, Bellone. Perd le ballon. Tigva. Faute, estime monsieur l'arbitre. Bellone, encore faute inutile car Tigva avait perdu son ballon. Tigva à nouveau à la réception de ce long ballon. Avec Boli là qui met en corner. Et des Israéliens qui s'enhardissent un petit peu. Hein, et qui ne sont plus dominés comme en début de rencontre. Bien au contraire, ce sont ceux qui accumulent les corners maintenant. Nir Alon qui tire celui-là. Tendu. Ouais. Bellone aux prises avec Brailovski. Derrière lui, Avi Cohen. Et encore plus loin, Haddad, le gardien de but. Avi Cohen, il joue ce numéro 5 au Glasgow Rangers. Les Rangers qui sont toujours en course en Coupe d'Europe, puisqu'ils ont éliminé au dernier tour le Dynamo de Kiev. Performance de haute tenue. Brailovski.
Bonne sortie de Martini. De toute façon, Rosenthal n'avait pas plongé sur ce ballon. Et alors que nous approchons de la demi-heure de jeu, nous attendons toujours la première véritable occasion de but des Français. Oui, ce serait bon quand même de s'exciter un petit peu, de s'affoler un petit peu, parce que bien sûr c'est un match de reprise, bien sûr c'est un match de préparation avec beaucoup de joueurs qui sortent de vacances, qui étaient en stage de préparation avec leurs équipes respectives, mais enfin tout de même. Alors que M. Gunn ici réprimande verbalement Manuel Amoros. Brailovski. Avi Cohen va faire la remise en jeu pour l'équipe d'Israël. Fernandez. Passy. Ouais, le public du stade de Ramat Gan de Tel Aviv n'apprécie guère. On ne peut décemment pas lui donner tort. Touré avec Cantona. Pas pu effacer Figuer. Avec Bellon là sur le côté gauche qui se heurte à Avi Cohen. L'autre, la touche sera pour les Français. Il faut se démarquer. Voilà qui est fait. Amoros avec Passy. Frappe et bonne prise pour Abraham Haddad. Et hors des champs de caméra, encore un accrochage entre Amoros et Hillel. Malmilian. Attention au pressing de Bruno Bellon. Sur le côté droit, Cohen pour l'autre Cohen. La balle qui passe et repasse dans les pieds des joueurs israéliens. Haddad maintenant, protégé qu'il était par Alon, très grand numéro 6 de la sélection israélienne, mesure près d'1,90 m. Long dégagement d'un but à l'autre, voilà qui est fait. Boli. Poulain. Ayash. Avec Passy. Avec Touré. Un peu désolant là de voir les Français incapables de s'approcher de la surface de réparation d'Abraham Haddad. Et surtout pratiquer un jeu tout à fait approximatif. Malmilian. Je répète, la pelouse est quand même de bonne qualité. Le temps est idéal. Donc de ce côté-là, Poulain. pas beaucoup d'excuses. Non, tout à fait. Cet accrochage là entre Avi Cohen le 2 et Fabrice Poulain. Coup franc pour les Français, alors que l'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Et qu'on attend toujours une bonne occasion. Encore une fois, il passe au travers. Ouais, Haddad. Pourtant, c'est pas la sécurité sociale. Non, c'est pas vraiment. C'est pas vraiment. Dès que le ballon est à 2,20 m, 2,50 m du sol. Parce que là, si Avi Cohen n'est pas dans le but pour sauver ce ballon. Il passe complètement au travers. Et c'est le numéro 3, Igal Hillel, qui sauve. Si, comme il y a un bon Dieu en Israël, le ballon revient dans les bras de Abraham Haddad. Sans dire que si ce gardien est un petit peu sollicité. Oui, ça risque de lui poser des problèmes. Passy. Sur le côté gauche, là-bas, Poulain. Les grands gabarits français sont dans l'axe, mais le ballon est contré. Le ballon est même récupéré par Tikva, Malmilian. Oui, un bon ballon pour Kliger. Mais Boli était là.
dans son rôle de libéraux, mais là par contre... Ah oui, mais une balle qu'il a donnée à Tikva. Heureusement celui-ci n'a pas frappé. Oui, car il avait été accroché par Nir Klinger. Passy. Amoros. Cantona avec Poulain, la balle ne sortira pas. Avi Cohen qui dégage loin en touche. Bellone. Corner. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux face à Avi Cohen qui proteste quelque peu. Voyons un petit peu la sortie de Haddad sur ce corner. Il n'inspire pas trop confiance, hein, ce gardien israélien. Il a eu quelques interventions douteuses. Amoros. Ah là, il est bien sorti du point et frappe contrée de Fernandez. Brailovski qui avait récupéré ce ballon que Manuel Amoros met en touche. Avi Cohen. Amoros. Poulain. Cantona. Passy. Ouh là là. Ouais, petite obstruction. Ah oui, mais enfin moi j'irais plutôt siffler de l'autre côté parce que la première faute, m'a-t-il semblé, était israélienne. Mais enfin Monsieur Gunn est mieux placé que nous. Avi Cohen frappe le coup franc. Non, il l'a pas. Attention à Rosenthal. Et la balle en sortie de but. Avec un Boli très chaud qui relance du côté d'Amoros. Bellone. Amoros change de côté vers Poulain. Ah, directement sur Kliger. Malmilian maintenant. Brailovski. Il a du ballon. Les Français qui sont obligés de se jeter pour récupérer le ballon. Un ballon qu'ils ne maîtrisent plus, excepté les 5 ou 6 premières minutes. Et bien depuis, le jeu s'est équilibré. Oui, coup de sifflet pour une faute sur Rosenthal. Et dans l'attaque du ballon, les Israéliens nous sont supérieurs. Ce sont eux qui sont les plus motivés. Pourtant, l'équipe de France a des raisons d'être motivée. Elle a beaucoup de choses à se faire pardonner, mais visiblement... Et elle a surtout beaucoup de choses à prouver. Une nouvelle équipe, répétons-le, doit naître avec comme objectif les éliminatoires du championnat du monde 90 en Italie. Mais sur ce que l'on voit ce soir, ça n'est guère encourageant pour l'instant. Uri Malmilian qui demande que le mur recule. Malmilian. Ah, la balle était revenue, poussée par Hillel. Dégagement Leroux. Tikva. Boli. Oh là, Ah non, Tikva. Oh là là, si Rosenthal y croit un peu. Rosenthal a été pris à contre-pied. Bellone, Poulain, Amoros. Qui reculent devant le pressing des Israéliens. Les Israéliens qui ont repris confiance. Ayash, Touré, Leroux. Boli, Passy. Passy en profondeur pour Bellone. Poulain. Pas trop quoi faire avec ce ballon. Fernandez. C'est-à-dire que le jeu soit particulièrement lié.
Ça joue très arrêté du côté français. Évidemment, ça facilite les interventions des défenseurs israéliens. Attention à Rosenthal là, sur le côté gauche. C'est heurté à Fernandez qui encore une fois reste au sol là. Bellone, Ayash, alors que je regarde du côté de Fernandez, il est toujours allongé sur la pelouse du stade de Ramat Gan. Passy, Ayash, contre favorable, Touré. Ah oui, mais elle va pas sortir cette balle. Oh, Si, elle sort tout doucement pour aller voir ce qui se passe du côté de Luis Fernandez, qui a été secoué là-bas au coin des 16 mètres, non pas sur sa jambe blessée mais sur l'autre. et vous avez pu voir sur le tableau d'affichage, 38 minutes de jeu et toujours 0-0. Il y a eu quelques arrêts de jeu. Mais on ne peut pas dire que sur cette équipe de France, celle que l'on a vue depuis une quarantaine de minutes, Il n'y a pas de quoi souffle le vent du renouveau. Ah non, ouais. Non, ça c'est le moins que l'on puisse dire. On avait quitté l'équipe de France à l'occasion de ce match perdu contre la RDA, alors que les Israéliens rendent le ballon aux Français. Geste très applaudi. Match assez tristouné au Parc des Princes qui sentait la fin de règne. On ne peut pas dire que celui-là sente le début d'un autre règne. En tout cas pour l'instant. Oui, une petite obstruction et une faute. Il n'a pas laissé l'avantage pour William Ayash, faute de Hillel. Sur José Touré et un coup franc pour les Français. Avec Passy qui va frapper ce coup franc. Tête de Leroux, la tête de Touré, celle de Cantona. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de beaux gabarits. Finalement c'est Ayash qui frappe ce coup franc. Leroux et Cantona qui se gênent. Ah mais Cantona qui va récupérer ce ballon. Le crampon était un petit peu présomptueux de la part de Moti Vanir. Amoros qui a voulu donner le ballon à Bruno Bellone qui était signalé hors jeu. Encore un long dégagement de Haddad. Sur la tête de Leroux, puis celle de Amoros, Bellone, Poulain, Amoros. De toute façon, dans les contrôles, vous l'avez souligné tout à l'heure Thierry, il y a trop de gestes approximatifs pour enchaîner correctement. C'est quand même très inquiétant, Jean-Michel, c'est qu'on arrive à la fin de la première mi-temps et qu'il n'y a pas eu une occasion de but française en 45 minutes. Oui. Quand même, Haddad se remettre exactement la même tenue la semaine prochaine. Alors que Face à lui sur les ballons. le Haddad en question, c'est quand même pas Yachine, hein, ni Dassaef, ni Jean-Marie Pfaff. José Touré. Oui, avec Ayash sur le côté droit. Ils sont un petit peu Touré, ont encerclé là, les Français. Passy. Il a renversé le jeu de l'autre côté vers Bellone. Bellone qui a mis en déséquilibre avec Cohen, Amoros. Ah non, et ballon perdu. C'était bien amorcé ce mouvement. Cette dernière passe Complètement raté. est toujours aussi approximative, celle-là.
a largement dépassé tout le monde, attaquant français et défenseur israélien compris. J'imagine que sur le banc français, Henri Michel doit se faire des cheveux. Et il est vrai que l'on ne reconnaît pas sur le terrain les joueurs qui pour la plupart brillent dans leur club. Fassi, Fernandez, oh, ballon perdu, Malmilian, contré, et une bonne frappe de Ivanir, le numéro 7. Mis en position de tir par Ronnie Rosenthal. Incontestablement, ce sont les Israéliens qui se montrent les plus pressants. Avec au départ un ballon perdu par Luis Fernandez, une balle en retrait pour une frappe, bonne frappe, qui n'a pas inquiété Bruno Martini, mais au moins les Israéliens ont le mérite de se mettre en position de tir. Il y a eu celui de Malmilian tout à l'heure. Il y a celui de Moti Ivanir maintenant. Oh là là, il y a encore un ballon de Poulain directement en touche. Très très inquiétante cette première mi-temps des Français. À n'en pas douter, Henri Michel va effectuer des changements. mais il cherchait avant tout à trouver une ossature pour les matchs que l'équipe de France va devoir livrer dans le tournoi du Sud dont vous parliez tout à l'heure. Face à la Suisse d'abord, puis contre l'Autriche ou le Maroc ensuite. Et pour point de comparaison, la Suisse est venue ici s'imposer 2-0. Encore un dribble trop long de Gérald Passy. C'est vrai qu'il y avait une petite obstruction, mais c'est vrai aussi que le ballon avait été perdu. Conduite de balle un petit peu défectueuse de Gérald Passy. Avec Flieger et Brailovski. Et Ivanir, là, le numéro 7, pousse un peu loin son ballon. Pourtant, on a l'impression, on a le sentiment qu'ils sont, ils sont très prenables. Hein. Pieds au plancher, les Israéliens. Ils sont vraiment très très prenables. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ils sont à la limite de la rupture. Mais ils tiennent. Et ils tiennent très facilement puisque en 45 minutes, Abraham Haddad, je le répète, n'a pas plongé une seule fois. Le 0-0 est inquiétant, la manière l'est tout autant, si ce n'est plus. Avec Touré ici et Gérald Passy et Yvon Leroux. Et tout ça, c'est loin, loin, loin du but israélien. Ouais, faute sur Touré. Du numéro 4, Klieger. Et José Touré, qui ne va même pas à la réception du coup franc. Juste avant la mi-temps, joue les arrêts de jeu. Je pense 45 minutes. Passy va le tirer directement, mais le mur est à 3,50 m. Avec Amoros là-bas, il a donné. Mais ça va être difficile. Encore Amoros. Et non, contré, c'est pas fini. Touré. Ah, là, c'est complètement terminé. On a l'impression que... Désabusé. Avant même qu'il y ait eu quelque chose, eh bien, les Français sont démoralisés. Et coup de sifflet de monsieur Haddad qui indique donc la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps bien décevante. Nous nous garderons de tirer des conclusions définitives parce qu'il reste encore 45 minutes à jouer. Enfin, vous avez entendu nos propos à l'occasion de cette première partie du match Israël-France. Il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser. Et ça ne lasse pas d'être inquiétant. Je vous laisse vous reposer quelques instants et on se retrouve pour la deuxième période ici au stade Ramat Gan de Tel Aviv. Ici Tel Aviv, à vous Paris. On se fait une petite soupe chez moi, hein? Oh ouais. Taxi? Ah non monsieur, pas plus de 3. Ah, les soupes Knorr, les bonnes soupes passées Knorr. Amoureusement passées, riches, épaisses, pleines de légumes. C'est moi.
Merci, Mais les filles. attends, Knorr en fait aussi pour un. Les soupes passées Knorr, sachet pour 3, sachet pour 1. Sympa, Knorr. Saint-Eustache, mon fils, Saint-Eustache. C'est pas idiot. Misez sur le bon cheval. Il y a plus de fruits dans Confipote. Wouh! Il y a moins de sucre dans Confipote. C'est bon, Confipote. Je croque et je m'en moque. Vive les tartines et les biscottes. Il y a plus de fruits dans Confipote. Je croque et je m'en moque. C'est bon, Confipote. Confipote de Lansbourg. Quand vous êtes assommé de fatigue, coup de bol, il y a Vitascorbol. Ceci est un médicament. Alligator dans la 3. C'est pas idiot. Misez sur le bon cheval. Encore une qui se prend pour l'Apollo. Tous les mercredis après-midi, sur la Une, venez fêter votre anniversaire avec Dorothée et toute son équipe. T'as vu, il y a plein de cadeaux. Les goûters d'anniversaire de Papy Brossard. Grâce à Papy Brossard, 10 enfants peuvent gagner pour leur anniversaire une invitation au Club Dorothée, voir leur dessin animé préféré et faire la fête. Bienvenue au Club Dorothée, tous les mercredis, sur la Une. Retour à Tel Aviv pour la deuxième période du match amical Israël-France, en nous excusant encore pour les perturbations de l'image dues à la liaison satellite. On retrouve donc Thierry Roland et Jean-Michel Larquet sur place. Deuxième mi-temps de cette rencontre Israël-France ce soir au stade Ramat Gan de Tel Aviv avec, espérons-le, une équipe de France un petit peu plus conquérante et un petit peu plus concluante que ce que nous avons vu pendant 45 minutes, car tous les propos que nous avons pu tenir à la mi-temps avec nos confrères ne lassent pas vraiment d'être très inquiétants. Alors Jean-Michel, il faut nous armer d'espoir et espérer que la deuxième mi-temps, du moins en ce qui concerne les couleurs françaises, sera meilleure que la première. Ce sont les 22 acteurs qui avaient terminé la première qui se sont retrouvés sur le terrain. Oui, effectivement, les entraîneurs n'ont pas profité du règlement qu'ils ont instauré, à savoir 4 joueurs de champ plus un gardien susceptibles d'entrer dans le match. Pour l'instant, c'est les 22 mêmes acteurs, même si derrière le but de Haddad, Yannick Sopira s'est échauffé. Avec un ballon en profondeur de Luis Fernandez, récupéré par Hillel. Touré, Poulain. Le premier ballon pour Abraham Haddad. Dépêchons-nous, jeune homme, dépêchons-nous. Voilà. Poulain. Directement sur Avi Cohen, le numéro 2. Pour son homonyme. L'autre, Avi Cohen, Tikva contré. Et la touche sera pour l'équipe israélienne. Brailovski. Oui, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Faire rebondir le ballon sur la poitrine de Fabrice Poulain. Avi Cohen fait la remise en jeu. Tikva, ouais, une bonne frappe dans les bras de Martini. La relance de Martini, heureusement, Touré. petit exploit là de José Touré. Haki, aux Israéliens, estime monsieur l'arbitre Malmilian face à Boli.
Malmilian en 2 temps. Ah, il s'avait bien sorti encore Malmilian. Sur la tête de Bolly, ballon récupéré, Gérald Passy, dépossédé par Flieger. Heureusement, William Ayache est là en couverture. Luis Fernandez qui a essayé de passer, mais qui n'y est pas parvenu. Poulain. Oula. Faute. Ouais. Faute de Tikva sur Amoros, joué avec Poulain et Passy. Amoros qui obtient la touche face à Brailovski. Bellone, deux anciens partenaires de Monaco, Amoros et Bellone, mais la passe de Bellone. Battu dans l'attaque du ballon. Bolly. Et il faut repartir à 0 avec cette montée de Basile Bolly. Ouais. Qui en 2 temps perd le ballon lui aussi. Malmilian. Ouais, ils ne sont pas hors jeu là, les deux attaquants israéliens. Bolly revenu, qui met en touche. Heureusement que Malmilian a un petit peu tergiversé pour donner ce ballon. Brailovski est encore mis en touche par Poulain. En ce début de deuxième mi-temps, c'est encore un peu le sauf qui peut du côté tricolore. Tikva. Contre favorable aux Israéliens et touche encore pour Avi Cohen. Poulain, s'il arrive à temps. Oh, attention, Malmilian, accroché au 16 mètres. Oui, il a raison. Avec il a raison. Très, très dangereux sur Uri Malmilian. Oui, faute de William Ayache sur Malmilian. Ce pointu de Avi Cohen. Malmilian a le contrôle du ballon et William Ayache le tacle dans les talons. Un coup franc juste à la limite de la surface de réparation. Et juste en face en plus. En plein dans l'axe du but de Bruno Martini. C'est un grand danger qui menace l'équipe de France sur ce coup franc. Normalement, c'est Malmilian qui devrait le tirer car en plus, c'est pour un droitier. Il y a Brailovski au ballon, il y a Malmilian. Le mur français est impressionnant, il va taper. Il y a Ivanir aussi. Poulain qui sort et qui va se faire avertir. Monsieur Alan Gunn lui dit de se calmer. Oh, il y est! Il y est! Oh là là! Quelle chance pour l'équipe de France! Je me demande même si sur la frappe le ballon n'est pas rentré. Eh bien on va le revoir car j'ai le sentiment que sur la frappe il s'est passé quelque chose. Le ballon a tapé le dessous de la transversale. Il me semble bien. On va voir au rebond où est le ballon. Il est dans le but. Il y a but. Ouais. C'est bien ce qui m'a semblé. Il y avait but. Et le juge de touche du reste a fait signe que non. Ouais, il y avait but, oui. Je pense qu'on va le revoir. Et le juge de touche. On le revoit ici, regardez Thierry, la transversale et regardez où est le ballon. Ah oui. Regardez, il est derrière le poteau. Il est carrément derrière le poteau, complètement masqué. Mais avec l'effet, puisqu'il a pris de l'effet quand il a frappé sous la transversale, eh bien, il est ressorti. L'équipe de France s'en tire bien parce que sur l'action, il m'avait semblé qu'il y avait but. Et le ralenti à 2 reprises l'a confirmé. Le double ralenti en plus, là, il est sans équivoque. Alors que Yannick Stopira est entré dans l'équipe de France. À la place de Bruno Bellone. C'était affiché que ce coup franc serait dangereux. Eh bien, il l'a été au-delà de toute expression. Et les assesseurs de M. Gunn, c'est-à-dire les deux juges de touche, M. Chanière ou M. Benitsak, je ne sais pas lequel des deux officie de ce côté. Ce sont des juges de touche israéliens. Et il a été en tout cas celui qui a pris la décision de ne pas accorder ce but. Il était bien placé, mais c'est certainement le fait d'avoir été masqué par le poteau. Oui. Sans doute. Avec ici Passy qui frappe du gauche et bon arrêt de Haddad. Une partie qui s'anime quelque peu en cette deuxième mi-temps. Les Français qui peuvent peut-être profiter de... Ah, ils ont frôlé la correctionnelle. Hein. Vraiment frôlé la correctionnelle. De circonstances favorables et de décisions favorables en tout cas. Ah oui, bien joué le 1-2.
Ah oui, Et mais bien il revenu était à Fabrice bout de Couleur. course, Avi Cohen, Rosenthal. Oh là là, si ça passe. Le roux du bout du pied qui accroche ce ballon. Rolly Rosenthal, qui est l'un des buteurs. Le meilleur buteur actuellement, c'est le numéro 9, Shalom Tikva. On le revoit ici, Basile Boli, un peu bousculé, mais épaule contre épaule. Et le crochet de Tikva s'en va, ou plutôt de Rosenthal, s'en va se perdre dans les pieds de Yvan Leroux. Et je vous disais que le meilleur buteur, c'est Shalom Tikva. Ivanir, avec 13 buts. Qui avait bénéficié de 2 contres favorables. Là, Ivanir, le numéro 7. Et Ayash, bien revenu, a pu donner à Touré. Malmilian, capitaine de cette équipe d'Israël. Donc, bon, il n'a pas laissé passer Tikva. Brailovski. Ouais, le public israélien qui est en train de s'enflammer lui aussi. Bah oui, parce que le public israélien, un petit peu comme l'équipe nationale israélienne y croit. Ils sentent que l'équipe de France ce soir, pour eux, est prenable. Et comme vous le rappeliez au début de ce reportage, Jean-Michel, en 16 matchs, l'équipe d'Israël n'a pas gagné une seule partie avec ce nouvel entraîneur yougoslave, M. Milik. Et ce serait quand même un petit peu tristounet que ce soit l'équipe de France qui fasse les frais du premier succès israélien sous son règne. Cantona. Avec Passy. Il a bien prolongé pour José Touré. Touré face à Hillel avec Ayash. Aïe aïe aïe. Va pouvoir rentrer Touré. Va pouvoir. Non, rien du tout. Il s'est laissé tomber. Rien du tout. José Touré sans aucune faute d'un Israélien. Sur la tête de Leroux. Pour Fernandez. Pour Passy. Fernandez. Qui a bien creusé. Et qui sort à Haddad. Bien sorti. Il avait bien fait le trou là, Luis Fernandez. Il avait bien réussi son 1-2 avec Gérald Passy. Mais Haddad était bien sorti de son but. Ce n'est pas terminé pour les Français. Avec Leroux qui se gêne avec Yannick Sopira et Poulain. Hop là, bien joué Tikva. Ils étaient trop contre lui. « 10 minutes de jeu en deuxième période. Poulain. Passy. Ah non, pas vraiment ce qu'il voulait faire. Poulain. Allez. Il peut accrocher son vis-à-vis par le maillot. Tikva aux prises avec Amoros. Fernandez. Poulain. Klinger qui a récupéré ce ballon perdu. Touré sur le côté droit. Ayash. Sopira. Cantona. Touré. Il y a beaucoup de monde, là ça va être difficile. Dans un premier temps, voulu remettre ce ballon à Cantona. Oui, et puis après il s'est enfermé, entouré qu'il était par 5 défenseurs israéliens. C'est difficile. Il rate complètement son dégagement à date sur la tête de Poulain. Fernandez. Amoros. Amoros avec Passy. Poulain. Fernandez. Ayash. Ayash. Sur la droite, il y a Yannick Sopira. Centre. Il a bien dégagé les 2 points. Malmilian de la tête. Remet le ballon en jeu. Boli. Ayash. Fernandez. Une petite gifle en passant. Les Français ont été un petit peu vexés là par Cantona. Ce coup franc des Israéliens qui vont accélérer un petit peu le rythme. Peut-être aussi lors de la mi-temps se sont-ils fait un petit peu souffler dans les branches par Henri Michel. Pas impossible.
parce que ça méritait quand même un petit quelque chose. Poulain. Il sort bien Haddad là depuis le début de la deuxième période. Il y avait eu un début de match très difficile, vous vous en souvenez, avec quelques sorties aériennes très hasardeuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Et que les parapluies s'ouvrent dans la tribune du stade Ramat Gan parce qu'il s'est mis à pleuvoir sur Tel Aviv. Petit Condé. Fernandez. Sopira. Fassi. Poulain. Avec Fassi à nouveau. Toujours lui. Fassi sur le côté gauche. Avec Poulain qui s'est engagé. Ah non, ça c'est complètement manqué. Complètement manqué de Gérald Fassi. Il a tenté de lober Haddad. Alors que Fabrice Poulain s'était engagé dans son dos. Et qu'il avait dans l'axe José Touré et Eric Cantona. Vous voyez qu'on a mis les bâches sur la caméra. 14e minute de jeu. Et toujours 0-0. La fin du premier quart d'heure de la deuxième période. Ayache. Cantona. Touré vers le ballon récupéré par Fernandez. Ayache. Touré. Fassi. Manqué quelques dents au râteau. On a quand même récupéré ce ballon. Fernandez avec Fassi. Ah là, il s'est un peu trop engagé. Contrôle. Il est encore passé au travers Haddad tout seul. Ils vont marquer les Français. Eh oui. Et but avec une erreur monumentale de Haddad. Eh oui. Qui est passé à travers et but de Stopira. Et l'arbitre oui. Il n'y avait plus de gardien, mais l'arbitre ne pouvait pas arrêter le jeu. Non, car ce n'est pas une faute française. Il n'y a pas eu de faute. On va certainement revoir cette action. Et Kalangun, c'est un but, évidemment. On le voit ici. On la revoit. Certes, Gérald Fassi poursuit son action, mais Haddad prend le ballon et il heurte son défenseur. Vous voyez que Gérald Fassi, lui, l'avait évité. Il retourne chercher ce ballon. Voilà, pour un centre et la tête de Yannick Stopira. Enfin, c'est un but à l'image du match de l'équipe de France. Et à l'image des sorties de Haddad. Et à l'image des sorties de Haddad. Enfin, toujours est-il, Yannick Stopira marque à la 14e minute. 59e minute, donc but marqué par Yannick Stopira. Mais quand même, une équipe de France qui a du mal vraiment à trouver ses marques. Et Haddad qui se fait soigner. Ça ne fait aucun doute, Monsieur Gunn va valider ce but. Ah bah il a tout de suite montré le centre du terrain. Les Israéliens ont protesté. C'est lors d'un choc avec Avi Cohen. Ou plutôt Igal Hillel, me semble-t-il, le numéro 3. Le numéro 3, oui. Il va y avoir un changement dans l'équipe d'Israël. Et Haddad va céder sa place. Il se plaint du bras gauche. On a bien vu qu'il s'était emparé du ballon, Haddad. Et que c'est dans le choc avec son coéquipier qu'il l'a relâché. Pour faire Fabian qui va le remplacer. Du Maccabi Petah Tikva. Alors, c'était prévu dans le règlement, oui, le changement va s'effectuer. C'est le numéro 22. Voilà, Ofer Fabian qui va rentrer pendant que Abraham Haddad, accompagné de Shalom Beristenberg, va regagner les vestiaires. Ah, il n'aura pas été très heureux, notre ami Haddad. Non.
Non. Non seulement il est passé au travers, et en plus il se fait blesser, ou il se blesse tout seul. Il se blesse tout seul. Et on va reprendre le match après cet arrêt de jeu provoqué par ce remplacement. Et sur donc ce premier but marqué par Yannick Sopira, rentré quelques minutes plus tôt à la place de Bruno Bellone. Comme dirait notre ami Georges Bertellotti. Bruno Bellone. Bruno Bellone, ex-AS Monaco, présentement AS Cannes. Ah, ils peuvent s'estimer un petit peu lésés, les joueurs israéliens, parce que ce coup franc de Malmilian qui rentre et qui ne leur est pas accordé, et quelques minutes plus tard, ce but complètement stupide qu'ils encaissent, alors que leur gardien se blesse. C'est beaucoup pour une seule équipe. Daniel Brailovski pour la tête de Sigva. Sigva, et ballon mis en corner par Boli. Ballon qui rebondit dans une publicité israélienne. Elles sont rares. Oui, il y en a quelques-unes là qui se sont glissées parmi les publicités de notre ami Jean-Claude Darmon. Brailovski tire le corner dans les bras de Bruno Martini. Très sécurisant, Bruno Martini. C'est le gardien de la nouvelle vague, je dirais, du football français. Alors que Joël Batz n'est pas éliminé pour autant. Il représente, lui, l'ancienne équipe, je dirais la grande équipe, celle de la génération Platini. Fernandez. Espérons que ce but va décontracter une équipe de France qui en avait bien besoin. Passy avec Touré. Sur le côté gauche, la tête de Sopira, mais la tête celle de Ali Cohen. Amoros avec Yannick Sopira. Sopira. Ah oui, la tête de Cantona vient remettre. Oui, il a voulu remettre pour Touré, mais pas assez fort. Oui. C'est dommage. C'est pas mal fait, ça. Et Fabien a pu toucher son premier ballon. Ah oui. Ils sont assez remuants, ces attaquants israéliens. Et que ce soit Ronnie Rosenthal ou Shalom Sigva, ils posent des problèmes à la défense française. Kliger au coup franc. Hillel. Rosenthal qui essayait d'obtenir un coup franc, mais là Monsieur Gunn n'a pas sifflé. Il est vrai qu'il n'y avait pas faute. C'est comme tout à l'heure lorsque Touré a plongé dans les 16 mètres. Tenté d'influencer l'arbitre, ça n'a pas pris. Ah, s'il le prend ce ballon Touré, c'est une bonne occasion, mais il ne l'a pas pris. Avi Cohen relance. L'autre Avi Cohen. Malmilian. Avi Cohen. Sigva. Sigva, il est poursuivi avec Amoros. Faute d'Amoros, alors que Sigva aurait eu beaucoup de mal à s'en sortir. Et toujours Malmilian. Petit corner. Coup de pied arrêté. Beaucoup de monde à hauteur du point entre le point de penalty et la ligne des 5,50 m. Et voilà, l'égalisation de Avi Cohen au deuxième poteau. Rien à dire, rien à faire. Oui. Superbe tête de Avi Cohen sous la transversale. Magnifique but israélien sur ce coup franc de Malmilian que l'on va certainement revoir. Vous voyez qu'il y a un petit peu de monde dans les tribunes du stade Ramat Gan. Ce coup franc brossé de Uri Malmilian qui dépasse tout le monde. Et Avi Cohen contre ce ballon en plein dans la lucarne droite de Bruno Martini qui n'a même pas eu le temps de lever le bras. Le voilà Avi Cohen du Beitar Jérusalem, ouais. Le club champion sortant. Très joli but en tout cas, qui remet les pendules à l'heure et qui sur l'ensemble de la partie est amplement mérité.
pour une équipe israélienne qui ne méritait pas d'être menée à la marque. Poulain, faute de main. Brailovski. Poulain. Poulain qui se heurte à Passy. Attention à Tikva. C'est sur un de ses débordements qui est arrivé ce coup franc tout à l'heure. Oui, il y a encore une faute là. Il avait pris le dessus. Vous vous souvenez que tout à l'heure, il avait échoué de très peu dans un duel avec Yvon Leroux, Tikva. Et bien c'est lui qui a provoqué le coup franc, qui a mené l'égalisation. Et en voilà un autre. Et c'est encore lui qui a provoqué la faute de Basile Boli. Là, ça n'est pas un petit corner, c'est un coup franc juste à la limite de l'angle des 16 mètres. À l'angle de la surface de réparation, il y a un peu moins de monde. Vous voyez que sur le banc de touche français, de Marc Bourrier à Marcel Garcia, en passant par Henri Émile et Jean-François Jodard, on se fait du souci. Oh là là, pas passé loin non plus celle-là. D'autant que monsieur Alan Gunn n'avait pas levé son bras. C'est vrai que, me semble-t-il, Malmilian cherchait quelqu'un, mais il a failli trouver toujours la même lucarne de Bruno Martini. Ça n'est fallu de quelques centimètres. Et voilà, Ulrich Malmilian. Yannick Sopira, Passy, un petit peu bousculé, Passy. Passy qui s'énerve un petit peu en se relevant face à Tikva. Boli. Et 20 minutes pour les Français et pour essayer de remporter ce match. Ah oui, Brailovski, superbe. Amoros perd le ballon. En touche pour l'équipe de France. Vous remarquez que le public israélien est très friand de ce genre de petites biscuits, de petites feintes. De petites biscuits. Voilà. Allons-y, Boli. Tout à fait le type, la technique argentine, c'est Daniel Brailovski. Il a d'ailleurs un prénom argentin, comme Tapia, comme Passarella. Comme Bertoni. Leroux, Ayash avec José Touré. Ah non. Avi Cohen qui met en touche. Rapidement joué avec José Touré pour Gérald Passy. Un joli 1-2 dans l'axe et une frappe trop molle. Pas suffisamment appuyé cette passe. Eh oui. Une équipe israélienne qui joue façon très, très britannique, avec deux défenseurs centraux pratiquement évoluant sur la même ligne et des arrières latéraux assez offensifs. La preuve, c'est que c'est Avi Cohen, l'arrière droit, qui a égalisé. Et voilà Tikva dans l'axe qui donne un bon ballon à Ivanir, frappe de Ivanir, sur laquelle se couche Bruno Martini. Fernandez. Mordechai Spiegler, qui avait évolué au Paris FC, m'avait dit beaucoup de bien de ce Shalom Tikva, du Maccabi Netanya, l'actuel leader, mais c'est vrai, il est très bon et il pose beaucoup de problèmes à la défense centrale, Leroux Boli. Et Fernandez a complètement manqué son centre là. Il va se faire gronder par le petit Johan quand il va rentrer. Car à n'en pas douter, Audrey, son épouse et le petit Johan sont devant l'écran de télévision et doivent être un petit peu déçus, comme on l'est tous, du match assez moyen de la sélection nationale. Boli, Sopira, Ayash. Il faudrait sauver l'essentiel et je dirais essayer de marquer un but normal. Nir Alon qui a commis cette faute. Alors que Desperou, le Toulousain, va faire ses débuts en équipe de France dans des conditions difficiles à la place de Luis Fernandez. Pascal Desperou, un garçon de grand talent qui évolue au TFC, au Toulouse Football Club. Et surtout un garçon de tempérament. Oui. C'est peut-être un peu ce qui manque à cette équipe de France actuellement, des garçons de tempérament. Du coup, il y a 3 Toulousains sur le terrain. Yannick Sopira, Gérald Passy et maintenant Pascal Desperou.
Oula. C'est Sortie un peu hasardeuse de Fabian. Du bout des doigts de Hopper Fabian. Cohen. Et qui est contré par Passy, une balle qui sort en touche. « 27 minutes de jeu en deuxième période, mais il y a eu un long arrêt de jeu à la suite de la blessure de Haddad. Disons 25 minutes. Il reste encore 20 minutes. 20 minutes pour tenter de faire quelque chose de positif du côté tricolore. Yannick Sopira. Ayash. Ils reviennent, ils sont plus agressifs, oui, ils sont agressifs. Dans l'attaque du ballon, dans l'attaque de l'adversaire. Et puis dans le bon sens du terme, bien évidemment. Desperou. Passy. Boli. Boli peut-être, qui est resté bien sagement à son poste de libéraux depuis le début du match. Passy avec Desperou. Avec Touré, ballon récupéré par Poulain. Poulain sur le côté droit qui a poursuivi son action, redresse la course du ballon directement sur Klinger. Un déséquilibre sur ce ballon qu'il a insuffisamment redressé. Ah, il est tombé, malheureusement, Rosenthal. Klinger encore. Longue balle en avant, mais ça sera pour Martini. Il cherchait Silva. Il a trouvé Bruno Martini. Passy avec Touré. Ah, ça va être difficile là. Et Silva toujours à l'affût. Eh oui, bien joué. Bien fait, Tigva. Oh, quel bon ballon, pour Rosenthal. Leroux est là pour dégager, c'est pas fini. Brailovski. Attention, les feintes de frappe de Brailovski. Brailovski face à Desperou. Eh oui, il a passé un, mais il n'a pas passé deux. Et l'arbitre a laissé... Oh, il a tapé dans son coéquipier. Ouais, il a frappé dans Malmilian. Et la balle sort donc en sortie de but. Pas mal du tout. Il n'a pas une très belle allure, ce Daniel Brailovski. Mais vous avez vu avec quelle facilité il a manié son ballon. Des doubles contacts, crochet, passement de jambes extérieur. Et il résiste là à la charge. C'est lui le premier debout. Et à la sortie, il tape dans son coéquipier Rosenthal. Avec Yannick Sopira en 1-2, avec José Touré, avec Eric Cantona là. Passy dans les 16 mètres. Donne sur la gauche. Sopira. Il n'a pas pu frapper ce ballon. Alors que était Eric signalé hors Cantona jeu. était signalé hors jeu. Oui, tout à fait. Tête de Amoros sur ce dégagement de Fabian. Encore Amoros. Poulain. Oh là. Voilà, c'est pas de la technique argentine de Brailovski là. Poulain. Desperou. Boli. Cantona avec Desperou. Ah, c'est un peu fort ça. Un peu fort, il a voulu donner le ballon à Poulain. Ouais, c'était toujours inquiétant dans cette équipe de France, Thierry, c'est le manque de fond de jeu. Incontestablement, on a du mal à enchaîner les passes et les mouvements. Ayash pour Touré. Touré. Passy. Malmilian. Rosenthal aux prises avec Leroux. Faute Rosenthal. Ouais, un petit peu écarté avec le bras Yvon Leroux. Ballon français avec Passy. Français là avec Cantona et Touré. David Cohen, ce n'est pas terminé. Sopira, mais il n'y avait personne en soutien.
pour l'aider et les Israéliens remontent avec Hillel. Les Israéliens qui possèdent deux excellents joueurs au milieu du terrain. Malmilian, faute de Boli. Eh oui, bien sûr. Deux excellents joueurs alors que Jean-Marc Ferreri entre. Jean-Marc Ferreri avec un numéro 7 assez inhabituel pour lui. Peut-être à la place de José Touré, semble-t-il. Oui. Coéquipier José Touré. Un Bordelais donc en remplace un autre. Ferreri qui avait été excellent lors du tournoi Challenge de l'Aquitaine, Pacific Cup à Los Angeles, qui rentre donc à la place de José Touré. Et espérons que Jean-Marc va réussir à mettre un petit peu d'ordre dans la maison. Il en a bien besoin. Oh là là, juste au-dessus. Cette frappe de Malmilian encore. 33 minutes à mon chronomètre. Je disais que les Israéliens ont au milieu du terrain avec Brailovski et Malmilian deux très bons meneurs de jeu. Deux joueurs techniquement doués qui savent poser le jeu, qui savent l'orienter. Et comme ce Tikva est pas maladroit du tout, maladroit du tout. Tient debout, hein. Puissance remarquable. Remarquable. Fassi. Petit peu de chance, justement, Malmilian est revenu. De l'autre côté, Jean-Marc Ferreri qui touche son premier ballon. Avec Passy sur le côté droit, va pouvoir centrer Gérald et corner. Il a un petit peu tardé. Oui. Ce qui a permis à Ali Cohen de venir contrer ce ballon, peut-être tirer en deux temps le corner rapidement. Gérald Passy, Jean-Marc Ferreri. Voilà. Et encore corner, belle parade de Fabien, la balle était dans le coin. La balle était dans le but là. Oui, Fabien l'a remise en corner. Le corner là il va être tiré d'une façon plus classique, oui. Jean-Marc Ferreri. Dégagement Klinger. Ayash. Il n'est pas hors jeu, Jean-Marc Ferreri. Il centre. Et bonne sortie de Fabien. Brailovski. Directement sur Poulain. Qui perd le ballon, Poulain. Bien orienté de bien donné, Malmilian. Ivanir à Malmilian, mais la balle est trop forte, elle sort. Ivanir avait cherché son capitaine qui baisse un petit peu de pied. Il est plus tout jeune, hein, c'est un des plus vieux de l'équipe. Oui, il a 30 ans. Et 50 sélections juste, comme vous l'avez dit Thierry, comme Manuel Amoros. Le plus capé sur le terrain et sans le défenseur central Ari Cohen, qui lui a 55 sélections. Avec Amoros, il y a peut-être, non, oui, mais il y avait du monde. Petite obstruction quand même sur Amoros là. Tikva. Hillel. Ballon récupéré par Poulain. Ah non, Ferreri, c'était difficile. Jean-Marc Ferreri qui peut peut-être apporter un peu de vivacité à l'attaque. Il va falloir faire vite parce qu'il reste une dizaine de minutes à jouer. Une minute un peu plus sans doute avec l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Abraham Haddad. Et toujours ce score de parité, 1-1. Oui. Et toujours les problèmes posés par Rosenthal à la défense française. Ivanir aux prises avec Desperou. C'est le Toulousain qui a le dernier mot. Avec Passy, un petit peu accroché. Boli s'en tire bien, redonne à Desperou. Vous voyez comme les Français ont du mal à s'en sortir, tout simplement parce que les passes sont imprécises. Hein. Oui, et puis les Israéliens sont très agressifs, comme ici. Oula, quelle semelle de Moti Ivanir sur Yvon Leroux. Heureusement qu'il est solide, là, le menhir transplanté sur les bords de la Méditerranée. Poulain.
Desperou, Passy. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On ne doit pas manquer ce genre de ballon, c'est pas possible. Notre ami Forestier là-bas. Parce qu'il va refaire la touche. Normalement, en France, on fait refaire la touche, on la donne à l'adversaire quand elle n'est pas effectuée. Là, il y a une faute sur Passy. L'arbitre laisse jouer. Sopira, Ayash, Ferreri, Passy. Bonne frappe de Passy dans les bras de Fabian, qui ne relâche pas ce ballon. Quand on avait suivi à tout hasard. Fabian qui fait une bonne entrée là. Hein. Il a pas eu le temps de s'échauffer. Il a bien été fait. sollicité. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Absolument. Brailovski qui va. Brailovski centre et but. Oh, Rosenthal qui n'était pas signalé hors jeu. Il était hors jeu, mais comme il n'était pas signalé. Si ça va au fond, c'est pareil. Ah, oui. La première chose que j'ai faite, j'ai regardé l'arbitre de touche, il n'avait pas signalé en jeu de Rosenthal. Et Daniel Brailovski avait donné un véritable caviar sur la tête. Heureusement, l'intervention bon réflexe de Martini, heureusement. En deux temps, là aussi. Hillel, Malmilian dans les 16 mètres. Lob, non. Bien arrêté. Il ne s'est pas laissé surprendre, Martini. Et on va, je pense, revoir le ralenti de l'action précédente. Le voilà, avec Daniel Brailovski, 1-2 avec Sigvar. Brailovski qui prend le dessus, centre brossé, vous voyez comme il est en position de hors-jeu, Rosenthal. Et intervention fort à propos de Bruno Martini. Et les Français qui sont maintenant dans le camp israélien avec Jean-Marc Ferreri de l'autre côté pour William Ayash, aux prises avec Hillel. Et la touche sera pour les Israéliens. Cohen. C'est encore bien fait de la part de Kliger. Kliger toujours. Ivanir. Se heurte à Boli, heureusement. Ferreri avec Boli. Avec Sopira. Ferreri. Non. Il est bien revenu à Vicohen. Bien revenu à Vicohen et Ferreri qui n'a pu redresser son centre, redresser la course du ballon. À Vicohen, mais il a su revenir sur Jean-Marc Ferreri. C'était en position de frappe. Heureusement, cette deuxième mi-temps est quand même beaucoup plus animée. Amoros sur ce corner. Il va chercher le deuxième poteau, je pense, voilà qui est fait. Un bon coup de tête de Cantona, mais qui passe à côté. N'a pas dû passer très loin. Non. Un moment, tout le monde a suspendu son souffle ici. Elle est passée très près, je pense, la tête d'Eric Cantona. Mais enfin, elle est passée à côté. Et que tout le monde s'arrête. Il arme bien sa frappe. Et Ofer Fabian est tout heureux de voir passer ses ballons à côté de son but. Desperou sur ce ballon de la tête. Amoros. La touche pour les Français. Passy avec Poulain, avec Passy. Là, il y a une petite main. Oui, mais Passy a eu tort de ne pas poursuivre son action. À moins que l'arbitre ait sifflé. Il a sifflé, tout à fait. Un peu loin pour le frapper directement. Encore que le vent soit favorable. Je pense que Giral Passy va essayer de donner un bon ballon à ses joueurs de tête qui sont nombreux là, avec Desperou. Oui, à moins qu'il... même si Amoros demande à 9-15, mais... la tête de déviation en corner. En corner de Nir Allen. Un des derniers corners de ce match.
pour sa première sélection, fait une bonne charnière centrale avec Avi Cohen. Et alors qu'il y a des supporters qui chantent « Allez la France », ils ne sont pas difficiles. Ils encouragent jusqu'au bout l'équipe nationale avec Cantona qui est un petit peu bousculé là. La touche sera pour l'équipe nationale et pour Manuel Amoros. Ferreri toujours. Ah non, mésentente avec Amoros et non, sortie de but. Estime l'arbitre. De jouer dans un mouchoir de poche. Encore, disons, 4 minutes, allez. 4 minutes pour marquer un but et essayer au moins de s'en sortir avec un résultat positif. Qui évidemment ne masquera pas les lacunes que l'on a constatées tout au long de cette partie. Effectivement, rejoindre l'Irlande du Nord ou Malte dans la liste des équipes qui ont réussi le nul ici n'est pas forcément de très bon augure pour la suite. Boli. Oula. Poulain. Motif Var qui obtient une faute, encore un ballon subtilisé sur une relance. Un peu de lenteur dans les enchaînements français. Une lenteur qui a facilité les interventions. Alors que le numéro 15, c'est-à-dire Heisenberg, va rentrer à la place de Tikva. Il va très très bon. Très très bon et qui reçoit d'ailleurs les félicitations de Milenko Milic, son entraîneur. Et un coup franc joué par Malmilian. Rosenthal, dégagement Boli et dégagement Desperou. Coup de tête Kleinberg, Leroux, Hillel dépossédé du ballon par Ayash, Ferreri, Desperou. Ah, il a laissé passer le ballon. Passy, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Ballon perdu. Brailovski. Plein de feintes de corps, c'est Brailovski. Vous voyez que c'est pas facile de lui prendre le ballon et il pose le jeu. Il se permet de poser le jeu. Avec les deux Avi Cohen, il a joué la mauvaise balle perdue. Ayash. Desperou. Une petite faute là. Il est signalé pendant que le public commence à quitter le stade. Ouais, les 45 minutes sont passées depuis 35 secondes maintenant. On joue vraiment les ultimes minutes de ce match, pour ne pas dire la dernière minute. Poulain. Cantona. Ferreri. Sur Ayash. Oui. Ayash là-bas qui va peut-être centrer, voilà qui est fait. Il est sorti Fabian. Il est sorti mais il est passé un petit peu en travers lui aussi. Alors que, encore une fois, c'est pas leur point fort. Les sorties aériennes au gardien de but israélien. Encore une fois, c'est lui qui est venu se heurter à Eric Cantona. Qui, regardez bien, se concentre sur le ballon. Le frère Fabian, en déséquilibre, est venu se heurter à l'attaquant de la JOCR. M. Gunn a toutefois signalé et sifflé un coup franc. Quelques secondes de gagner pour des Israéliens qui... mais voilà. Et coup de sifflet final donc de M. Gunn sur ce résultat nul qui n'apporte alors vraiment strictement rien à la gloire de l'équipe de France qui avait ouvert la marque dans des conditions tout à fait particulières par Yannick Stopira à la 59e minute. Égalisation 8 minutes plus tard par ce monsieur, le numéro 2, Avi Cohen, qui cherche à échanger son maillot avec un Français. Il trouvera certainement preneur.
Je crois que Jean-Michel Larquet en a tout dit au cours de ce match. Tout reste à faire au niveau de l'équipe nationale qui, une fois de plus, a déçu. Tout reste à faire et je pense que c'est un ultime avertissement pour l'équipe de France. Il y a maintenant le tournoi du Sud à Monaco et à Toulouse avec ce premier match contre la Suisse. Des Suisses qui étaient venus s'imposer lors de l'antépénultième match ici par 2-0. Alors je pense que si l'on peut éventuellement oublier ce match contre Israël, il va falloir être meilleur, nettement meilleur maintenant contre la Suisse, car on ne pardonnerait plus à l'équipe de France de rester dans une médiocrité qui est celle qu'elle connaît actuellement. Voilà, ce sera le 2 février à Toulouse. Nous y serons, vous y serez, j'espère. On se retrouvera donc pour encore du football sur TF1, mais grosse déception pour l'équipe de France ici à Tel Aviv à l'occasion de ce match nul, vraiment tout à fait tiré par les cheveux. Ici Tel Aviv, à vous Paris. À propos du conflit d'Éreinter, la Cour d'appel de Paris estime que le juge n'a pas compétence pour apprécier la légitimité des revendications professionnelles. C'est une victoire des syndicats. En politique, Jean-Marie Le Pen, à l'heure de vérité, après une manifestation de rue organisée par le Parti communiste, il est fier de son anticommunisme. Philippe Beauchard nous parlera des intentions du gouvernement en ce qui concerne les traitements des fonctionnaires. Dominique Bromberger nous expliquera la partie de bras de fer entre le gouvernement colombien et la mafia de la drogue. En Israël, nous irons avec Catherine Gentil visiter des colons israéliens dans les territoires occupés. Nous entendrons de long Michel Barzac prendre position contre le dépistage obligatoire du sida dans le monde du travail. Enfin, Dominique Darzac a assisté pour nous à la nouvelle pièce de Françoise Dorin, Les Cahiers Tango. Et puis, nous rejoindrons Alain Beverini qui se trouve à l'Élysée-Matignon pour fêter le film de Bertolucci, Le Dernier Empereur. 1 million de spectateurs jusqu'à présent à Paris. A tout de suite. Quattro de Black & Decker, la perceuse puissance 4. 1. Elle percute en force. 2. Quattro perce progressivement. 3. Elle programme sa puissance. 4. Quattro visse et dévisse avec précision. Black & Decker, la force en main. Pour bien traiter la toux, il faut l'efficacité du sirop. Pour pouvoir l'utiliser partout, il lui faut une forme pratique. Voici Solutucil. C'est comme du sirop, mais dans une petite capsule mentholée. Solutucil traite votre toux. Solutucil est un médicament. Il calme la toux comme du sirop. Perrier Zest, c'est 3 nouveaux Perrier. Citron vert, citron, orange. C'est fou. Perrier Zest, sans sucre et naturel. C'est bon quand il fait chaud. Perrier Zest, 3 nouvelles saveurs, très très rafraîchissantes, pour oublier la soif. C'est fou. Bonjour, tu te lèves, c'est déjà tout prêt. Bonjour, le café au lait à la chicorée. Bonjour, de Nestlé, tout en gaieté. Onctueux, si savoureux, plaisir instantané. Bonjour, le café au lait à la chicorée. Vous vous souvenez de ce superbe film de publicité pour la dernière Rover? Eh bien, j'étais sur les lieux du tournage. Et j'ai pu admirer la star jouant de tous ses atouts sous les projecteurs. Mais la gamme Rover 800 comprend en tout 4 versions. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler plus tranquillement de la 820i. Son profil fuselé lui donne un CX de 0,32, des plus compétitifs. Quant à l'espace intérieur Rover, c'est le silence, le confort et un sentiment de grande sécurité. Mais ce n'est pas seulement un sentiment. La carrosserie est vérifiée par robot laser, haute technologie et tradition, le rêve. Ronce de noyer, très rare de nos jours. Volant réglable. Voilà la position idéale du conducteur. Aussi, je vais choisir la hauteur du siège ainsi que l'inclinaison.
et le réglage lombaire du dossier. C'est ça l'idée du confort chez Rover. Rétroviseur électrique extérieur avec dégivrages. Lève-vite électrique à l'avant. 4 haut-parleurs. Allumage électronique programmé. Boîte 5 vitesses. Direction assistée. Condamnation centrale des portes. Et les commandes d'ouverture de la trappe à essence et du coffre. Et toujours la fameuse courbe Rover. La 820i est une traction avant. Et voilà la merveille. Moteur 2 litres, 9 chevaux, injection électronique, 16 soupapes, 2 arbres à cam en tête qui développent 140 chevaux à 6000 tours minute. Vous pouvez acquérir la Rover 820i pour 115 000 francs. Et tout ce dont je viens de vous parler sans supplément. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Maintenant, faut l'essayer. Et ça, je ne peux pas le faire pour vous. Vous vivrez un grand moment. Bienvenue chez Rover. Ouais, c'est Billy, et voici ma famille. Depuis un certain temps, c'est plus ça, mais ils vont réagir, c'est sûr. Il faut réagir. Faites le plein de vitamines avec une cure de Supradine. Bien. Supradine, 11 vitamines, 9 minéraux pour retrouver votre énergie. Supradine est un médicament, consultez la notice. Je vous l'avais bien dit. Vous aimez Paris et vous avez bien raison car c'est une ville formidable. Mais enfin, il se passe beaucoup d'autres choses ailleurs et la vie ne se limite pas au cercle branché de notre capitale. Au contraire, découvrez avec moi ces grandes villes de province où naissent les arts, les spectacles, les divertissements, la culture qui font le plaisir de vivre dans ce pays. Ainsi, venez avec moi vendredi soir où j'aurai la joie de vous dire bonsoir de Nîmes. Bonsoir de Nîmes avec Frédéric Mitterrand sur La Une. Julie Jézéquel était vendredi l'invité principal de Christophe de Chavannes. Alors pour tous les absents de l'après-midi, retour sur le plateau du Studio 16 tout à l'heure vers 1h du matin. Autres invités, Lloyd Cole et le groupe Tutti Quanti. Mais pour l'instant, on retrouve Joseph Poli, une dernière.